cuisine aujourd'hui. Alors, pour la recette de ce jour, ça va être le poulet braisé. Vous savez, j'ai déjà fait une recette sur le poulet braisé, mais c'est le poulet braisé au four. Là, aujourd'hui, je vous montre comment faire votre poulet braisé au charbon de bois. Ok? Alors, pour faire cela, on a besoin de son poulet qui est déjà nettoyé. Comme vous voyez, les épices pour poulet braisé, je vais vous référer à la vidéo sur les condiments. Hein. Vous savez déjà comment composer les condiments pour faire le poulet. Donc, je vous réfère à cette vidéo. Donc, juste regardez la fiche qui est derrière moi. C'est pour aller voir cette vidéo-là sur les condiments. On va ajouter du sel. J'ai mis de l'eau, tout simplement parce que lorsque vous faites votre poulet, il faut de temps en temps mettre un peu d'huile. Alors, je mélange l'huile et l'eau pour diminuer un peu la quantité d'huile dans mon poulet. Et puis, j'ai besoin de mon perso. Et je propose de manger dans le poulet, soit avec le miondo. Hein, vous connaissez le miondo? C'est déjà cuit, hein, le miondo. Vous connaissez le miondo, c'est un peu comme le bâton de manioc. Ou bien le plantain mûr. Et je vais vous montrer comment, parce que mon plantain mûr aussi, je vais le briser. Ok, je ne vais pas le faire à l'huile, on va le briser, je vais vous montrer comment. On commence d'abord par mélanger les épices dans le poulet. Je vous préviens que vous aurez pu aussi le faire la veille pour que ce soit bien macéré. Vous aurez pu mélanger vos épices et laisser au frigidaire pendant au moins 24 heures. Là, vous aurez un poulet bien assaisonné. Alors, je n'avais pas le temps, je n'avais pas le poulet avec moi en fait. Je viens d'acheter mon poulet, alors voilà. Alors, vous voyez les épices, donc on mélange tout. On met un peu de sel. Hein. Vous voyez, c'est du gros sel. C'est très gros. Alors, vous faites attention, quand vous avez du sel qui est gros comme ça, vous mettez moins de sel parce que ça va être très salé sinon. Alors, voilà. On ajoute un peu d'huile. Et on mélange tout simplement. Et là aussi, je n'ai pas le temps pour laisser reposer, donc je vais cuire après rapidement au four. Alors voilà. Mais quand vous avez le temps, vous pouvez faire ça et laisser au moins 4 heures si vous ne pouvez pas le faire la veille. Donc une fois que c'est terminé, ce que je fais dans le reste d'huile, je vais ajouter un peu d'eau, hein, parce que c'est ça qui va me permettre d'arroser mon poulet pour garder le poulet un peu frais. Je ne veux pas que mon poulet soit sec. Ok, donc voilà. Alors on se retrouve à l'extérieur sur le grill. À l'extérieur, vous voyez, avant de commencer à braiser votre poulet, il faut être sûr et certain que le feu, vous avez pris le temps d'allumer votre feu avant, surtout quand c'est au charbon, et vous vous assurez que le feu soit vraiment rouge comme vous voyez. J'espère que la caméra montre un peu bien. Bon, là, il va pleuvoir. Et puis, avant de placer le poulet, donc, vous prenez votre pinceau, donc avec l'huile que je vais vous montrer tout à l'heure, vous essayez de mettre ça comme ça, vous mettez de côté, et vous placez vos morceaux de poulet. Je vais faire vite, hein, c'est ça le danger. Il va pleuvoir, la pluie s'annonce. Avec le reste, comme ça, vous pouvez mettre par-dessus. Vous allez voir le poulet braisé au charbon. Ça a un goût magnifique. Et puis, vous retournez plusieurs fois aussi. Hein. Regardez. Ça, c'est un poulet bien cuit. Bien cuit. Alors, voilà le poulet braisé au four. Là, je vais chercher les dégustateurs hein, pour ce poulet. Je pense qu'ils seront nombreux aujourd'hui.
Regardez, quand il y a encore le sang comme ça, regardez, moi je cuis encore. Quand il y a encore le sang comme ça, on laisse encore. Parce que ce n'est pas plaisant de manger un poulet avec du sang. On laisse cuire encore ça. Et on se retrouve pour la dégustation. Vous savez, lorsqu'on fait manger, il y a toujours un moment qu'on attend avec impatience. Moi, c'est cette phase-ci, la dégustation. Si on ne peut pas apprécier la nourriture, on ne fait pas manger. J'aime manger et de la bonne nourriture. Alors, mon poulet brisé, fait au charbon de bois. Regardez. Magnifique. Comme vous savez, j'aime manger avec les doigts. Pas besoin de fourchette. Ça dépend tout un chacun. Je trempe dans mon piment. Très bon. Vous pouvez l'accompagner de viande. Ça, c'est le bâton de manioc. Une sorte de bâton de manioc appelé viande, c'est plus mince. Je vous montre comment on le fait. Comment on le détache. Comme vous achetez au magasin. Si vous voulez, comme vous l'avez vu, vous le détachez délicatement, comme ça. Habituellement, si les Camerounais vous invitent chez eux, ils vont le faire pour vous. Hein, parce qu'on est conscient que c'est laborieux de faire ça comme ça. Alors, on détache pour vous. Ça peut coller aussi, comme vous voyez. Alors, c'est pas grave. Vous le refaites comme ça. Vous enlevez votre bâton. Vous le mangez. Ok. Oui. Et on mange ceci. Comme ça. Avec votre poulet. Vous l'avez. Vous voyez qu'il n'y a pas de sang. Non, très bien. Alors, merci d'avoir été là. Partagez mes vidéos. Soyez nombreux. Et c'est toujours un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Ciao.